Et salut à toutes et à tous, ici Bugs the Strat, votre croupier et organisateur pour cette nouvelle saison de la MML, j'ai nommé la MML Make It Rain. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans votre rendez-vous hebdomadaire du MML Review Show consacré à la semaine 5. Qu'est-ce qui s'est passé pour nos coachs? C'est ce qu'on va voir maintenant avec les événements de la semaine. On retrouve cette petite catégorie d'informations. En premier lieu, nos coachs avaient l'occasion de faire des échanges cette semaine et la plupart ne s'en sont pas privés. Je ne vais pas vous en faire le récap ici, mais on en parlera si jamais ces nouveaux Pokémon proposent des choses intéressantes pendant les matchs. Cette semaine était également très importante pour nombre de nos coachs qui se sont lancés dans la course au playoff après l'annonce d'une place supplémentaire disponible dans chaque poule. L'annonce a été faite lors du précédent review show, évidemment si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller checker, et il y a également le main event de la week 5 qui est d'ores et déjà sorti. Sans plus tarder, je pense qu'on va aborder les matchs de cette semaine 5, c'est parti. Duel pour la première place en poule A entre les 312 Negapix et le Pigeons Crew. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le début de match opposant ces deux drafts agressives commence fort avec un kill de chaque côté en seulement 3 tours. MXF semble imposer son rythme en posant la sticky, mais Dixel répond immédiatement avec un double screen qui s'est révélé être très problématique pour l'équipe adverse. Frostlass fait le café, paye les taxes et prend 2 kills au passage, une véritable masterclass. Azef Therapsy s'occupe quant à lui du reste et le Ursaluna Blood Moon récemment acquis par le Pigeons Crew se contentera de rester spectateur. Dixel continue d'impressionner en vue de la week 6. Et encore un duel pour la première place, cette fois-ci entre Toulourem Black et HBC Ninetales, deux joueurs très dominants pour le moment qui s'affrontent, ça promettait du lourd. Et du lourd, c'est ce qu'a proposé le corps défensif de Braze en début de game en bloquant toute tentative adverse. Le tout bien suppléé par Lopuni Mega qui prend le premier kill de cette partie. Heureusement pour Théo, il est venu avec un game plan aux petits oignons, donner la ring target avec Switchero à Gliscor pour le rendre sensible au Thunderbolt Specs de Zeraora qui n'aura plus qu'à finir la game. Bon allez, on arrête la vanne, ça a évidemment complètement foiré. La suite se passe de commentaires. Le choke du siècle de la part des Toulourem Black qui laisse filer une belle occasion de s'envoler au classement, mais au moins ils sont très probablement rentrés dans l'histoire de la compétition. Furfrolivé contre Tokotoroa était également un duel très attendu entre deux gros joueurs de la poule B. Après 4 semaines de lutte acharnée, Upa récupère enfin son premier kill de la compétition. Tapu Koko prend parfaitement la suite en enchaînant les coups de pression et les tentatives de contre-attaque de Ced sont malheureusement toujours stoppées par Wizingalar qui profite de son excellent match-up. Kaikid déroule et réussit même à contenir parfaitement Luchiu des Furfrolivé avec Montracite et son talent Steam Engine, de quoi donner des sueurs froides aux petits poissons. Les Tokotoroa remontent au classement grâce à ce match parfaitement maîtrisé. Kenny allait-il se relancer ou bien complètement craquer? C'était la question du match opposant Begigolta au Seviper de Taio. À l'image de son Bronzong qui s'est énormément placé pour un résultat clairement pas ouf, Kenny se débat mais n'arrive tout simplement pas à break. Electivire a joué éphémère en profite pour pratiquement sweep l'équipe du Belge, mais le bouton méga évolution doit être très bien caché sur l'écran de Kenny. Charizardix réussit à prendre le meilleur sur Electivire. Hélas, ça ne suffira pas pour empêcher Draduri de s'imposer sans trembler. Une victoire 4-0 qui fait vraiment du bien au goal average pour les Seviper de Taio. Toujours pas de victoire en vue pour les Funky Funnykin, mais un nouveau sprite animé pour Sneasler. En face, gros MU pour les Miami Palafins qui sont en pleine remontada au classement depuis la week 4. Never n'est décidément pas en veine et va s'incliner face au Quaquaval de Project. L'oiseau dominant de cette partie est sans aucun doute Mundy Buzz qui va poser moult problèmes à l'équipe de Lucide qui est en manque de solutions. Dragapult joue encore une fois à les faire valoir mais Quaquaval le lui rend bien. 3 kills de plus et un sweep pour offrir la victoire à son coach. Project confirme et Lucide décline. L'élève contre le maître, c'était la promesse du match entre Paris en Pharos et No Bomasno cette semaine. Butter commence fort en explosant l'Inteleon à jouer éphémère qui décidément n'arrive pas à suivre cette saison. S'ensuit un duel passionnant entre Celebi et The Dunsparce, tous les deux joués avec Calm Mind. J'ai presque envie de vous mettre le ralenti pour que vous compreniez la hype qu'il y avait en vocal à ce moment-là, mais bon, je vais être gentil avec vous, je vous le passe en accéléré. Butter sort gagnant du duel et s'en va démolir 2 Pokémon de plus au passage. Sinistcha s'occupe du reste
et va terminer Dracozolt ainsi que Milotic pour offrir un 5-0 à Butterchoke qui prouve à son apprenti qu'il a encore beaucoup à apprendre. Les playoffs sont encore possibles pour les deux Obobasno. Et pour finir, c'était au tour de la Parasect et des Great Tusker Outsiders d'en découdre pour conclure cette semaine 5. Début de game parfaitement géré par Florent qui rentabilise son King Gambit mais n'arrive pas pour autant à prendre de kills. Malheureusement, la suite de la game est moins glorieuse avec une incapacité des GTO à proposer quelque chose offensivement malgré le trio Valiant, King Gambit et Pierrot. Encore une fois, le Arcane Nisui de Vae le régale et s'en va finir le match avec un peu d'aide de la part des Gislash. Florent n'y arrive tout simplement pas et Vae en profite pour prendre une très bonne position au sein de la poule A. Voilà pour les matchs de la semaine encore une fois. N'hésitez pas à aller checker le main event pour savoir ce qui s'est passé. Il n'y aura pas de point classement cette semaine car j'avais envie de parler un peu statistiques qui, grâce à Junichi, j'en profite pour te remercier énormément, sont désormais entièrement automatisés. C'est-à-dire que quand un match se finit, eh bien, le GDoc de la compétition est automatiquement à jour et le classement des killers est tout simplement classé automatiquement. C'est génial, ça nous fait gagner un temps fou dans l'organisation et surtout ça permet aux coachs de voir en temps réel leurs Pokémon dans le classement, ce qui fait que j'avais envie de faire ce petit point, voilà, pour vous renseigner un peu, surtout qu'on a des stats assez marrantes parce qu'on a un trio de têtes composé de Salamence, Azelf et Arcana Nisui qui sont en tête du classement des meilleurs killers de la compétition avec respectivement 9, 8 et 7 kills, donc c'est vraiment pas courant de voir ce genre de Pokémon aussi haut dans les classements. La lutte est extrêmement serrée malgré tout derrière avec beaucoup de Pokémon qui ont 7, 6 kills et qui sont classés tous selon le ratio kill par match. C'est comme ça qu'on détermine qui est devant qui au classement en cas d'égalité. La plus grande surprise de la saison est sans conteste le Sinistcha des No Obobasno avec 6 kills et une 10e place au classement devant des monstres offensifs comme Iron Valiant, Charizardix, Chiyu ou encore Meloetta Pirouette. Le Diancie-Joue éphémère de Project a par ailleurs autant de kills que sa version méga évoluée. De quoi faire rire ou pleurer, c'est à vous de voir. Et on ne va pas se quitter sans parler des awards de la semaine avec en premier lieu le Coach of the Week qui a été décidé à l'instant même où le move knock-off a été cliqué. Félicitations à TONS pour son game plan parfaitement imaginé mais juste atrocement exécuté. Des barres de rire pour tout le monde et un match qui rentre définitivement dans les annales de la compétition. Le Pokémon of the Week, je vous rassure, ce ne sera pas Monferno, j'ai préféré l'offrir au Quaquaval des Miami Palafin qui s'est offert un quadruplé cette semaine. Une très belle performance pour un Pokémon qui jusqu'ici a eu plutôt du mal à s'exprimer. Et l'heure est aux mauvaises nouvelles puisqu'on va parler de la roulette malhonnête. Qui la roulette a-t-elle décidé d'handicaper pour cette semaine 6? C'est ce que nous allons voir et ce sera finalement le Dust Noir des Toulour Black qui ne pourra pas être joué avec Stackouts, en français filature je crois, en espérant que Théo puisse en passer sur la semaine qui arrive. De toute façon, il n'a pas le choix, c'est comme ça. Avant de se quitter, on va parler rapidement du main event de la semaine 6 et voir quel match sera diffusé cette semaine sur la chaîne. Le match que vous allez découvrir opposera les Great Tusker Outsiders aux Pigeons Crew. Possibilité pour MXF de récupérer sa première place en cas de défaite de Dixel et un Florent qui n'a plus grand chose à jouer mais qui va sans nul doute tout donner pour récupérer une deuxième victoire. Deux équipes au fort potentiel offensif, la question est de savoir si Flo réussira à enfin exploiter son trio dévastateur. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la game. Encore une fois, ce sera samedi en direct sur la chaîne. Et c'est la fin de ce MML Review Show, j'espère qu'il vous aura plu, mais on ne part pas tout de suite puisqu'il y a les pairings à venir de la semaine 6. En tout cas, c'était Max The Strat, je vous dis à la prochaine pour le main event. Ciao!